milliard d'êtres humains habitent des maisons en bambou. C'est une ressource quasi inépuisable. Matière naturelle, le bambou se décline sous toutes les formes. En lamelles ou massif, tissé ou déroulé, le bambou n'a pas fini de vous surprendre. Du côté de chez vous, à mener l'enquête. Le bambou qu'on utilise pour nos parquets ne ressemble pas au bambou classique que l'on connaît. Le diamètre des bambous que l'on utilise peut varier de 30 à 50 cm. Donc on le déligne sur toute sa longueur pour en constituer des lattes. Ensuite, ces lattes sont pressées et collées entre elles pour former le parquet bambou. La qualité de bambou que l'on travaille se trouve essentiellement en Chine et permet d'avoir le meilleur bambou techniquement adapté pour les produits au sol. C'est un produit qui a des qualités techniques supérieures au bois sur pas mal de domaines. Les parquets bambou sont à minima aussi durs que le chêne. C'est un produit qui se dilate et se rétrécit moins que le chêne ou que les essences exotiques. Le bambou subit des traitements anti-insectes et anti-champignons, ce qui font de ce produit un produit anti-allergénique, donc tout à fait conseillé pour les chambres d'enfants et tout à fait sain pour l'environnement. Vous avez un produit écologique dans le sens où lorsqu'il arrive en France, un bilan carbone neutre, voire négatif, ce qui est tout à fait exceptionnel. C'est un produit qui s'inscrit dans une démarche d'environnement durable. Le bambou peut donc être installé dans toute la maison. Et dans la salle de bain, on le retrouvera tissé cette fois en linge de maison doux et moelleux. Écomatériau par excellence, le bambou pousse très vite et sans traitement. Pour embellir notre quotidien, Ecobo a créé une gamme d'objets et d'accessoires faits à la main. Ce qui m'a attiré, c'était que c'était une plante qui était utilisée depuis des millénaires. En Asie, on appelle ça le bois du pauvre. Et ce sont les Vietnamiens du nord du Vietnam qui ont cette technique depuis quelques siècles. Et tout l'enjeu était de dire comment est-ce qu'on peut le faire entrer dans notre quotidien à nous. Et donc c'est passé notamment par des formes extrêmement épurées et par la couleur. Et nous, ce qu'on a apporté, c'est un design plus contemporain à une technique traditionnelle qui existait déjà. On va remarquer le bambou par rapport à la couleur. On rentre dans le côté pop ludique et ensuite on rentre dans le côté douceur, matière naturelle. On a choisi les arts de la table exprès parce que c'est un produit du quotidien. Ensuite on est passé un petit peu plus dans la notion de rangement, malin, polyvalent. C'est des rangements qui peuvent s'empiler, ils peuvent s'inverser. Donc on fait du contenant pour que tous les citoyens que nous sommes dans nos petites apparts de grandes villes puissent avoir un produit issu de la nature. C'est ça l'idée. En ameublement, les designers donnent à leur création des courbes élégantes et originales. Comme cette chaise, belle et astucieuse. Pliée, elle ne fait que 2 cm d'épaisseur. Cette chaise, j'ai mis 3 ans à la faire. J'allais faire beaucoup d'essais puisque j'avais mis l'assise en fait, qui se relevait vers le haut. Là, je l'ai fait basculer vers le bas. Il y a 2 côtés qui sont réversibles. La chaise est parfaitement symétrique et vous pouvez l'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Le bambou est vraiment arrivé très tard puisqu'en fait, il est arrivé à la fin. C'est-à-dire que j'imaginais une chaise pliante qui allait être en n'importe quel bois. Je voulais surtout une chaise extrêmement légère, que j'imaginais vraiment très fine. Il s'avérait que le bambou était le matériau le plus résistant, avant même d'avoir décidé d'avoir un matériau écologique. Le bambou, en fait, on n'a pas besoin de le vernir. Il est extrêmement doux, il est très compact. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ce côté assez mat. Et cette trame qui quand même au début qui m'a fait peur et qui en fait maintenant je trouve très très jolie. Ce matériau, c'est vrai, à ce côté un petit peu alors, très moderne dans le sens où il y a une fabrication très technique, mais il a ce côté ancien matériau qui a une patine, voilà. On a l'impression qu'il y a une patine. C'est ça que j'aime bien dans ce matériau-là.